Bonjour à tous. Cette semaine, le Cambrésien.tv vous parle de sport et plus précisément de volley. Nous allons faire un point justement sur un club de Ligue B qui excelle quasiment cette année, on peut le dire. C'est le Cambrai Volley, élan du Cambrésis, avec son président Jean-Michel Machu. Bonjour. Bonjour à tous. Alors effectivement, cette année, en tout cas, c'est l'occasion de ce fait de faire un point sur cette première partie de saison. Comment est-ce que le club se porte actuellement, en tout cas plutôt de très bons résultats ? Effectivement, actuellement, on ne peut pas mieux réussir. Nous avons effectivement 6 victoires pour une défaite. C'est assez extraordinaire vu le niveau de la compétition. Mais je rappellerai aussi que ces 2 dernières années, nous avons fini 4e plus 3e. Donc c'est dans la continuité de très bons résultats. Alors comment expliquer en partie ce succès cette année, même si déjà les années précédentes étaient aussi très bonnes ? D'abord avec un excellent entraîneur, un très bon staff technique et également aussi de très bons joueurs qu'on a su recruter et maintenir, surtout nos cadres, parce qu'effectivement à Cambrai ils se sentent bien, ils sont bien entourés, bien encadrés et ça se passe très très bien pour eux et c'est beaucoup plus facile malgré les agents joueurs de les maintenir chez nous. Alors le Cambrai Volley, élan du Cambrésis, c'est aussi tout un travail de recrutement chaque année ? Oui, exactement. Voilà, on essaye de fidéliser 50 à 60% de l'effectif. C'est jamais simple parce qu'effectivement, il y a des intermédiaires comme les agents de joueurs. Mais voilà, on connaît très bien les joueurs. Maintenant, Cambrai est connu au niveau international puisqu'on est connu au Brésil, au Canada, aux États-Unis, mais également aussi dans toute l'Europe de l'Est. Et ça facilite beaucoup les échanges. Et bon, voilà, on commence généralement le recrutement entre février et mars pour conclure au mois d'avril. Donc, mais encore une fois, on arrive à maintenir un noyau essentiel qui ne perturbe pas trop l'équipe et on le voit maintenant sur cette première phase de championnat, les résultats ils sont toujours là. Et alors vous disiez justement cette rencontre ce soir, importante. Oui, on l'attendait parce qu'on a seulement joué une fois. Paris Volley, c'était en quart de finale de Coupe de France et à l'époque, il y avait 1600 personnes. Je crois que ça remonte à 5-6 ans dans le gymnase Vampoul. Ça a été extraordinaire. Et on a perdu au tie-break 15-13 devant un public complètement conquis parce qu'on était à 13-13 au tie-break. Et là, c'est un champion de France qui vient, c'est un champion d'Europe. Il y a plusieurs titres. Voilà, c'est vraiment le must dans le monde du volleyball et jouer dans la même division et être aussi proche d'eux pour atteindre le Graal et peut-être les dépasser, ça sera une soirée magnifique. Alors on croise les doigts pour ce match ce soir et justement nous allons parler entraînement avec bien sûr son entraîneur. Merci Jean-Michel. Merci bien. Alors on rentre plus dans le cœur de l'action maintenant en parlant vraiment de l'entraînement. Gabriel Denis, vous êtes donc l'entraîneur du Cambrai Volley, bonjour. Bonjour. Alors vos objectifs, déjà une belle réussite, on le disait tout à l'heure avec votre président pour cette première partie de saison. Quel est peut-être votre secret pour vraiment faire monter ce club à ce niveau-là ? Alors je ne sais pas s'il y a véritablement un secret. Non, je pense que comme le disait le président, il y a une structure tout autour, un contexte qui fait que l'équipe se sent bien, les joueurs sont bien accueillis et on leur donne le maximum de conditions pour réussir. C'est votre 3e saison déjà ici au Cambrai Volley. Oui, exactement. C'est ma 3e saison au Cambrai Volley avec de très bons résultats sur les 2 saisons précédentes. Donc on va essayer de rester dans la continuité. Après, vous me parliez d'objectifs. On va essayer déjà de bien se situer au niveau du classement au terme de la phase régulière pour pouvoir se placer le mieux possible avant d'entamer la phase de play-off. L'objectif, ça reste de rester dans le top 5. Voilà, tant qu'on pourra. L'effectif est réduit, mais les joueurs sont volontaires, avec des joueurs d'expérience, de jeunes joueurs qui nous rejoignent cette année. Donc voilà, on va essayer de toute façon d'aller le plus loin possible et c'est mon objectif avec cette équipe, de les amener le plus loin possible. Donc un très bon classement aussi l'an dernier, 3e, c'est ça ? Donc 3e au classement de Ligue B, également les playoffs qui ont été aussi plutôt pas mal. Alors cette année, on attend beaucoup, nous, en tant que supporters du Cambrai Volley. Moi aussi. Effectivement, il y a 2 ans, on avait fait un quart de finale. L'année dernière, l'objectif, c'était d'aller en demi. On est allé jusqu'en demi-finale. Donc fort logiquement, on s'est donné l'objectif d'essayer d'aller chercher une finale cette saison. On sait que ça va être très très compliqué. Il y a de très très bonnes équipes aussi dans le championnat qui ont le même objectif que le nôtre. Donc ça va être difficile, mais je suis quelqu'un et mon président est le même que moi. On a voulu être très ambitieux cette année. D'une, pour pouvoir garder nos joueurs et la motivation de nos joueurs ici, pour pouvoir en attirer de nouveaux aussi. Et puis parce que dans ce métier-là, si on n'est pas ambitieux, voilà, on réussit très peu ou très peu de temps.
Donc il faut réussir à être ambitieux, quitte à se tromper, mais en tout cas j'ai la certitude qu'on a le potentiel pour aller très loin. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, on soutient, nous, le Cambrai Volley Élan du Cambrésis. Et puis, on va tout de suite s'intéresser aussi, toujours au volley, mais au club amateur. Cette fois-ci, on retrouve Jean-François sur place. Merci Marine, mais avant d'aller rejoindre le volleyball à la Citadelle, j'ai fait une petite halte au conservatoire. Et tout simplement pourquoi? Parce que c'est la période de Noël et l'Orchestre Philharmonique des Hauts-de-France Cambrai organise des concerts de Noël. Tout de suite avec Jean-Pierre Vréard, son chef d'orchestre, on va parler de ces concerts. Qu'est-ce que vous nous concoctez? Bonjour Jean-François. Alors, comme d'habitude, de belles et bonnes choses pour le plus grand plaisir des uns et des autres. Et comme chaque année, un concept fait de musique de film, donc un peu nostalgique. Ensuite, je vous emmène dans le monde de Disney pour les plus petits et les plus grands, bien sûr, pour terminer avec des concerts fantastiques. Allez, je vous dévoile quelques noms comme ça. Si je vous parle de Spider-Man, de Game of Thrones, et si on fait un petit retour en arrière avec La Reine des Neiges, avec Aladdin, et puis on va ouvrir avec Laurence d'Arabie, Le Professionnel. Voilà un petit peu ce qui nous attend. Et puis on terminera aussi en cette période de Noël avec des chants autour de Noël, puisque nous aurons le plaisir d'avoir avec nous à nos côtés donc les ateliers vocaux donc du conservatoire, ainsi que la maîtrise du conservatoire qui est constituée donc des classes à horaires aménagés avec les élèves du collège Fénelon et du collège Saint-Luc. Et donc ce chœur d'enfants sera sous la direction de Thibaut Vaccin en première partie. On les retrouvera à la fin avec nous pour terminer ce concert et autour de Petit Papa Noël et évoquer on va pas l'oublier. Voilà, les fêtes de Noël qui nous attendent et ces moments privilégiés en famille. Voilà. Bien, merci Jean-Pierre pour ces explications. Alors tous au concert, les dates? Alors c'est le 17 et 18 décembre à 19h30 au Théâtre de Cambrai. Et puis une petite précision quand même qui a son importance, c'est organisé par le Rotary Club Cambrai. Et donc en venant assister à ces concerts, vous ferez une bonne action car c'est contre la lutte de la polio dans le monde et puis pour des actions envers la jeunesse. Et donc c'est pas anodin. Venez tous très nombreux. Alors venez nombreux, n'oubliez pas. Et tout de suite, on se retrouve à la Citadelle avec le volleyball. On a parlé donc du club de volleyball du côté professionnel. Maintenant, on va parler bien sûr du côté amateur avec Christophe Durier qui en est le président. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va peut-être présenter ce club quand même. Combien aujourd'hui il y a d'équipes et combien de sportifs? Cambrai, la partie amateur se résume à environ 180 licenciés. Suivant les années bien évidemment, ça se décline en 12 équipes en championnat, dont aussi une partie aussi en loisirs qui joue le lundi soir d'ailleurs. Donc voilà ce que le VBCC représente au niveau de Cambrai, quoi. Très bien. Alors l'équipe, on va parler évidemment bien sûr de cette fameuse équipe élite qui fait des résultats depuis maintenant 2 ans. Aujourd'hui, c'est quoi l'ambition? L'ambition, elle est somme toute simple, c'est se maintenir à ce niveau. Peut-être expliquer à quel niveau d'ailleurs, on n'a pas expliqué à quel niveau vous êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, l'équipe élite, élite ne veut pas dire grand-chose pour les non-initiés, c'est la Nationale 1. Voilà. Donc ensuite, les deux seules possibilités, c'est la Pro B et la Pro A. Voilà. Et vous venez donc de monter, si j'ai bien compris. On vient de faire quelque chose d'exceptionnel. On est, je crois, le 2e club en France à avoir réussi cela. C'était être en N3, en National 3, et être premier et passer en National 2 l'année suivante, et l'année suivante repasser en élite avec le même groupe de joueurs, donc formés au club, suivis par le club. Justement, ça me fait la transition. On va parler des jeunes et qui peut-être sont le réservoir de la pro dans les années qui viennent. C'est ce qu'on essaye de faire depuis quelques années sous la houlette, avec la participation et sous la houlette de Roman Ondrusek, qui est un ancien joueur pro d'ailleurs, qui nous aide depuis quelques années à créer ce lien et surtout amener les meilleurs éléments vers le plus haut niveau. Et surtout, peut-être la Pro B pour certains. Il y en a eu dans le passé, mais est-ce qu'il y a dans l'équipe élite de cette année certains qui rejoindront les pros peut-être l'année prochaine ou l'année d'après? Donc là, il y a déjà des jeunes de cette équipe élite qui
qui s'entraînent déjà avec les pros, hein, qui suivent le... Vous avez créé une passerelle en fait. Voilà, c'est exactement ça. Et l'objectif, c'est d'avoir des joueurs cambrésiens depuis tout petit et les amener jusqu'au plus haut niveau possible, quoi. Bien, mais écoutez, merci en tout cas pour toutes ces explications. Et on va tout de suite aller voir Roman. Il va nous expliquer un peu sa façon de procéder avec l'équipe élite pour l'avoir emmené aussi haut. Merci beaucoup. Alors, avec Roman, tu es depuis combien de temps au club de Cambrai, et notamment en pro ? En fait, en France, ça fait 10e année pour moi. Ici, à Cambrai, ça fait 7e année. Donc, les 2 premières années, c'était en tant que le joueur pro. Et ça fait ma 5e année à la tête de l'équipe B, voilà, en tant que l'entraîneur. Alors les résultats sont formidables, là, depuis surtout 2 montées de suite, comme vient de nous le dire le président Durier. Comment tu es arrivé à monter cette équipe à ce niveau-là ? Avec beaucoup de motivation, beaucoup de travail surtout, et avec des joueurs motivés. Voilà. Donc voilà, il faut travailler, c'est tout. Hein. Est-ce que tu fais un travail, je suppose, de fond avec les autres entraîneurs des équipes jeunes pour faire des repérages, de trouver les meilleurs qui pourront un jour, en tout cas, espérer jouer en élite et pourquoi pas en pro ? Déjà, la première chose, depuis mon arrivée, je fais partie de plusieurs équipes, en amateur jusqu'à la pro aussi. J'entraîne aussi beaucoup de jeunes. Plusieurs équipes, donc ça m'a donné des repères de voir ce que ça donne dans toutes les équipes. Et après, je pense qu'à la base, c'est très important de faire le lien entre les équipes, comme le lien, ce qu'on essaie de faire entre l'équipe pro et l'équipe B, donc qui se retrouve aujourd'hui en élite. J'essaie aussi de voir les choses pareilles plus bas. Voilà. Donc, faire monter l'ascenseur tout le monde. Oui, exactement. Et c'est ça ce qui nous a permis aussi, exactement ces liens-là, de faire progresser le jeune. Dès que je vois un jeune motivé, surtout parce que c'est la première chose, après il y a bien sûr des choses importantes où le joueur doit savoir à faire. Donc dès que je vois certains potentiels, j'essaie direct de l'intégrer dans les équipes plus fortes pour qu'il puisse évoluer. Voilà. Eh bien, merci Roman. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite, hein, le maintien. Et puis pour les pros, peut-être une meilleure place encore. Ils sont 2e, donc on ne va pas quand même exagérer. On ne peut pas beaucoup mieux. Ce magazine est maintenant terminé. Je vous souhaite bien sûr une bonne semaine à toutes et à tous. Et on se retrouve bien sûr vendredi prochain. Information de dernière minute. Retrouvons Marine avec Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France. Alors la région des Hauts-de-France s'installe à Cambrai à partir d'aujourd'hui. Un bureau qui sera donc ouvert toute la semaine, du lundi au vendredi. Alors Xavier Bertrand, en tant que président de la région des Hauts-de-France, pourquoi, quel est l'objectif de ces nouveaux locaux ici installés à Cambrai ? Vous avez un projet, vous avez un problème, pas besoin d'aller à la région, c'est la région qui vient à vous. Moi, je crois qu'il est temps aujourd'hui qu'on sorte des bureaux et qu'on aille au plus près des gens, des habitants de la région sur le terrain. Ici, par exemple, on a plus de 1200, près de 1300 aides au transport qui ont déjà été attribuées pour des gens qui travaillent et qui faisaient plus de 30 km. Vous voulez que je vous dise ? Je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent en bénéficier, mais elles ne le savent pas. Et elles se disent parfois que sur Internet, ça va être compliqué et autres, alors que là, il suffit de pousser la porte, de venir voir les agents de la région qui sont ici, et on peut les aider, on peut les renseigner. Et je suis sûr notamment que les nouvelles aides que l'on fait, 20 km au lieu de 30 km, pour les enfants qui font des études, pour les enfants qui sont en internat, c'est plus facile d'avoir les renseignements avec des agents en chair et en os. C'est la même chose pour l'aide à la garde d'enfants. On a ici 355 aides de familles qui sont aidées. Je suis sûr et certain qu'il y en a plus qui peuvent en bénéficier, mais les gens ne le savent pas. Alors, quand je dis ça, il ne s'agit pas de donner des aides pour donner des aides. Je ne cherche pas à jeter l'argent par les fenêtres. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ça ne nous empêche pas de baisser les impôts, mais c'est une façon de récompenser ceux qui travaillent. Pareil, on est en train de lancer une nouvelle action, notamment pour les jeunes, pour les aider à financer le permis de conduire. Là, on leur avance pour 2 ans. C'est pareil, pour que les gens puissent être bien renseignés, ils peuvent le faire par Internet, ils peuvent le faire au téléphone, ils peuvent peut-être aussi le faire ici, avec des agents en chair et en os, je le répète. C'est vraiment la proximité avant tout que vous cherchez à mettre en place ? Oui, parce que même pour remplir un dossier, il y a des gens qui sont très à l'aise pour remplir un dossier sur Internet. Moi, je ne suis pas le mec le plus à l'aise pour tout faire sur Internet. J'aime bien avoir des gens qui répondent à mes questions. Et puis donc du coup, ça va permettre une association, un entrepreneur,
un élu local, un maire, de pousser la porte et de faire des réunions ici, ça sera quand même plus facile que d'aller à Lille, quoi. Donc bien sûr, on va garder l'hôtel de région à Lille, mais de plus en plus, on s'implante ailleurs. Et dans la région, depuis qu'on a ouvert les antennes, on a près de 8500 personnes qui ont poussé la porte d'une antenne et qui ont pu obtenir un renseignement ou une aide. C'est pas dire oui à chaque fois, mais si on dit non, on dit pourquoi c'est non. C'est aussi une question de respect. Merci beaucoup Xavier Bertrand. Et donc la région qui est installée à présent ici, dans les anciens locaux de la CCI, rue d'Alger à Cambrai. Merci. On commence cet agenda avec un fol hommage à la chanson française avec un groupe suédois, Blonde Blonde Blonde, qui sous des airs sages s'en donne à cœur joie et avec humour à revisiter Gainsbourg, Barbara entre autres. Fantasque et à la créativité débordante, vous n'écouterez plus avec Blonde 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 les classiques français de la même manière. Rendez-vous vendredi 21 décembre à 20h30 au théâtre de Cambrai. Autre exposition à visiter, l'atelier Saint-Va fête ses 20 ans et vous invite à venir découvrir les toiles des peintres artistes amateurs sur le thème de la couleur, les samedis 15 et dimanche 16 décembre de 15h à 19h, salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Cambrai. Enfin, un concert des chorales Falala et Villanelle le 15 décembre à 18h, salle Gilbert, chambre de commerce de Cambrai, rue de Nice, entrée libre.